Si vous pouviez ajouter un 11e commandement, ça serait été... Ça serait peut-être « Ne reçois pas ces paroles comme des commandements, mais comme des promesses d'amour ». Et après, battre le film, le 11 commandement pour poiler un peu. En travaillant à l'hôpital cantonal de Fribourg, je travaillais comme simple aide, mais les gens abordaient des questions spirituelles avec moi. Et ce qui m'a donné envie de faire de l'aumônerie, c'est justement le contact avec les personnes à l'hôpital. Je travaillais de nuit et puis là, c'est assez propice pour ce genre de discussion, même si maintenant je les fais plutôt de jour. Je crois que je me suis dit que je voulais devenir pasteur lorsque j'ai célébré mes premiers offices liturgiques en tant qu'officiant, d'abord à Saint-François puis à Crébérard. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que je veux faire. La première fois que je me suis dit, tu pourrais faire pasteur, c'est quand j'ai vu la première femme pasteur. Parce qu'avant, je ne savais même pas que ça existait, j'étais pas sûre. J'avais un super pasteur dans notre village, mais c'était un peu une idée vague, jusqu'à ce que je rencontre une pasteur qui est venue le remplacer. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est possible d'être une femme et d'être pasteur. Sans hésiter, ça serait Jésus. Je lui demanderais, Seigneur, laisse-moi être encore plus proche de toi. Je pense que j'aimerais bien manger à table avec Martin Luther King, aussi avec Gandhi. C'est des personnages qui me portent beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Peut-être que j'aimerais savoir ce que Zachée a ressenti. Pourquoi il a changé après la visite de Jésus. À la maison ou à l'intérieur de quelque chose. Alors moi, j'aime beaucoup une bougie. Je trouve que c'est quelque chose qui nous permet tout de suite de créer comme une espèce de petite bulle. Pour moi, peut-être la principale entrée en prière, c'est l'attention au souffle. Et cette attention à cette vie qui ne tient qu'à un souffle, qui est insufflé dans les narines d'Adam et qui, depuis ma naissance, me suit. C'est cette attention au souffle qui m'aide à rentrer en prière. Si je devais donner un surnom à ma paroisse, je pense que ça serait le nom de Fidèle. Fidèle comme une personne fidèle, parce qu'elle est composée de gens qui sont particulièrement fidèles. Oreille bienveillante, ça va? La place de l'amitié, pour que chacun se sente bienvenu, pour que chacun se dise « j'ai une place », puisque c'est une place de l'amitié. Moi, je pense qu'il ne faut rien supprimer. Je pense qu'il faut créer, innover, et on n'innove jamais mieux à partir de ce qui existe déjà. Que dans ces célébrations un peu traditionnelles, il y ait plus de chaleur, d'accueil, qu'on ose dire des mots d'aujourd'hui pour que les gens se sentent vraiment rejoints et accueillis. Regarde autour de toi pour voir la création de Dieu. Écoutez, EZ. C'est tout. Il est court, hein?